Ce qui change maintenant avec les Living Labs, c'est qu'on a envie que ces produits de santé, finalement, ils soient confortables, ils soient désirables, ils rendent service aux professionnels dans l'exercice de leur métier. Et bien ça ne se fait pas à travers de dossiers. Ça se fait en mettant entre les mains de ces personnes le futur produit ou en leur faisant raconter des histoires, élaborer, imaginer, comme une pièce de théâtre finalement. Et le Living Lab permet à la fois d'élaborer la pièce, de la rédiger à plusieurs mains et puis ensuite de la mettre en scène. Les moments privilégiés dans lesquels cette confrontation entre les acteurs, entre eux et avec le futur système technique ou avec le système technique, ça peut se faire dans un temps très court et dans des lieux adaptés. Pour moi, le Living Lab, c'est la réponse à un besoin. Et donc, c'est avant la réponse à ce besoin, d'abord la possibilité d'exprimer ce besoin. C'est exprimer ce besoin, je suis seul, je m'ennuie, j'ai toute ma tête, mais je ne peux plus parler, je ne peux plus bouger. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et là, tout d'un coup, mettre autour de la table des chercheurs, des financeurs, des industriels qui vont développer, des ergonomes, des médecins de médecine physique et de réadaptation, on va, avec la personne, réussir à concevoir une aide à la communication, une aide à la domotique et au contrôle de son environnement. Ça, c'est de la réponse à la vraie vie, à des questions de la vie de tous les jours. C'est pas du gadget, parce que tout simplement, c'est rendre la vie possible à des personnes pour lesquelles elle n'est pas possible aujourd'hui. Si le Living Lab a du succès dans le monde de la santé, c'est que les solutions qui sont à mettre en œuvre sont complexes. Les dispositifs médicaux sont communicants. Par conséquent, il y a plusieurs personnes autour de ce système, en plus du patient. Et donc, le test de vraie grandeur, le test de vraie vie est particulièrement clé. L'industriel, ça lui évite de partir sur des mauvaises pistes, parce que si on oublie le marché, eh bien lui, il n'oublie pas de rappeler le concepteur ou l'industriel à la réalité de l'appropriation. Il n'y a aucune société au monde, y compris parmi les grands de l'électronique grand public, les grandes sociétés multinationales, qui soit capable de réunir à elle seule ce type de compétences et qui soit capable de le mettre en situation de l'écosystème du patient dans sa relation au praticien pour le tester, sauf à mobiliser précisément cette nouvelle approche et ces nouveaux lieux de co-conception que sont les Living Labs.